Bienvenue dans Sa roule en cuisine. Aujourd'hui, je suis en Bourgogne, direction le mythique relais Bernard Loiseau. Dominique Loiseau continue à faire briller ce bel établissement avec l'aide de Patrick Bertron et c'est justement avec lui que j'ai rendez-vous. Il va me présenter ses fournisseurs, ses amis. Dans mon food truck, on va vous cuisiner des cuisses de grenouille et au milieu de tout ça, j'espère bien lui piquer 2 ou 3 petites idées. Vous êtes prêts? On y va! Vous êtes prêts? Je vous emmène. Bonjour Sophie. Ça va Dominique? Ça va bien? Heureuse de vous retrouver et Moi merci aussi, je d'être suis avec nous. Tellement contente d'être là dans cette belle maison. Ah ben on va tout visiter. Ouais, tout à l'heure on Oui, y va parce que absolument. j'ai rendez-vous avec Patrick. Avec là. Patrick d'abord, effectivement. Je vous accompagne. D'accord, Viens par je vous là. suis. On y va, table 5 s'il vous plaît. Oui, chef. Alors là, nous allons en cuisine. Pardon, vous voyez, c'est toujours en activité. Et voilà Patrick qui vous attend. Bonjour Madame Patrick. Loiseau, bonjour Sophie. Bonjour Patrick. Voilà, je vous Comment laisse ça va? avec... Ah bah, tu me serres la main, tu me serres la main alors qu'on se connaît, c'est toujours aussi beau ici. Je vous laisse, hein. À tout Oui, à l'heure. on se voit hein. tout à fera l'heure le pour la tour, visite, hein, Merci. Dominique. Ben oui, C'est on nickel, essaye. hein. T'as tout Ben, nettoyé. Ah, voilà Jean-Luc. Et bonjour moi, Jean-Luc. on arrive tous en même temps. Bonjour Eh Patrick. oui, c'est l'heure des rendez-vous. Ah, Jean-Luc. Alors avec Bonjour, Sophie. Jean-Luc, on se connaît On se déjà. connaît, voilà. Je suis même allée visiter sa ferme, figure-toi. Ah, là-haut, à l'Écorchien, à côté Elle est d'Orge. l'écorchien, c'est un drôle de nom. Hein. Alors qu'est-ce que tu amènes? Donc de j'amène beau le aujourd'hui? pâte à des canettes. Je joue un peu ton rôle, hein. je Ouais, fais un peu ouais, mon vas-y, Patrick vas-y. Bertron. Hein. Tu refuses parfois la marchandise? Non, Pas- j'ai pas refusé parce que là. qu'ils savent ce qu'ils doivent amener. On fait tout un travail au moment où on va commencer notre collaboration et derrière, il n'y a jamais d'erreur. Ça c'est quoi alors? Canettes de barbarie. Voilà. Et des pintades, ouais, qui vont nous servir. Bon, les pintades pour une recette qu'on met sur notre menu national 6. Et les canettes de bain-marie, ça c'est pour une future recette. On a besoin de les travailler pour ensuite mettre sur la carte. Directement, ça va être la pintade qui sera servie avec des petits légumes et un jus avec une infusion de lierre terrestre. Qui sont des petites coin herbes aussi, hein. oui, qu'on Tout vient ramasse. du coin en fait. Hein. Exactement. Ouais. 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 Dis-moi, on a pas mal de choses à faire nous. Oui, Jean-Luc, on va le laisser avec Ouais. l'équipe et distribuer tous ces cartons. Et puis nous, il faut qu'on aille voir Xavier. Je t'emmène dans mon food truck. Allez, on y va. Allez. On est parti. Peut-être à tout à l'heure À Jean-Luc. tout à l'heure, d'accord. Quand je suis arrivé, j'étais là, bon, comme n'importe qui. Tu commences ton cheminement à travers la France. C'est là où M. Oiseau m'a proposé de passer seconde cuisine. Ça Enfin, se il m'a refusait proposé. pas. Il m'a dit, tu passes seconde cuisine, c'est pas pareil. Et si tu veux, j'ai fait au bout d'une dizaine d'années, tu te disais pourquoi pas. Est arrivée la 3e étoile, avec tout un tas de choses à faire. Et puis après, on a eu un restaurant au Japon, on est rentré dans l'agroalimentaire. Enfin, il y a eu tout ça qui s'est passé. Suffisamment Ce qui- de projets pour Ouais, te- ce qui fait qu'après, tu n'y penses plus, puis tu rentrais, et puis je me sentais bien avec lui. Tu fais de cette région ta région de cœur. Ouais. Tu préfères maintenant la gougère à la crêpe bretonne? Non. Non, non, pas du tout, non. La gougère est un complément. Est-ce que d'ailleurs dans ta cuisine tu apportes un peu de ta bretonitude? Oui, complètement. J'apporte des produits qui sentent bon la Bretagne. Je ne fais pas une cuisine bretonne, je ne fais pas de recettes bretonnes, mais j'utilise le sarrasin, des fois du cidre, des fois du chouchen. Après le décès de Bernard Loiseau, est-ce que tu t'es senti obligé de garder des plats qui étaient quand même très emblématiques de sa cuisine? Obligé ou pas d'ailleurs? Alors, ça a été
On ne va pas parler d'obligation, mais c'est, je pense, nécessaire. C'était un besoin pour les clients qui sont venus après, ou parce qu'ils venaient pour un peu dans une forme de recueillement sur ces plats-là, ou alors ils n'avaient pas pu les goûter. Ils voulaient venir et il fallait ce temps où on allait encore avoir une bonne partie de la cuisine de Monsieur Oiseau. Et puis ensuite, au bout de 1 ou 2 ans, je suis passé sur une cuisine qui m'était un plus propre, mais issue de sa cuisine. Ouais. Et tu as gardé des plats? Alors, on a encore des plats, on a 5 plats sur la carte issus de la carte de Monsieur Oiseau. Tu as une entrée, un poisson, une viande et 2 desserts. Et maintenant, je suis sur une cuisine d'inspiration beaucoup plus personnelle et moins issue de ce qu'on a fait avec Monsieur l'Oiseau. Et là, je laisse libre cours à ce que j'ai envie de faire partager aux clients qui viennent à Saulieu. Ils ont encore les classiques s'ils veulent, mais maintenant ils ont ma cuisine, une cuisine que je veux créative et une cuisine que je veux contemporaine, pas moderne. Bon, écoute, Sophie, nous voilà arrivés chez Xavier, la boulangerie de La Roche où on se sert en pain. Bonjour. Bonjour. Vous venez voir Xavier? Exactement. C'est son épouse. Oui, Et ça, c'est de la gougère. Hein. ça c'est la gougère. Ah, là, on est en Bourgogne. Ouais, c'est traditionnel, Il c'est est en train de se servi. battre avec le four, il arrive. Hein? D'accord. D'accord. Tiens, le voilà. Ton rendez-vous. Xavier. Bonjour Ça va Xavier. Ça va, merci et vous? Bon, ouais, très bien. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Là, on était en train d'enfourner une miche décorée. Si on allait voir, Ah bah avec plaisir. on Allez. peut? Vous On faites fait le le tour tour? Allez, y va. Allez. on y va. Bonjour. Xavier, raconte-nous un peu tous ces pains alors. Alors donc, suite à la demande de Patrick, je t'ai fait un pain au sapin, au bourgeon d'épicéa. ça c'est le premier là. Parce que Patrick m'a raconté. Depuis le temps qu'on en parle. Ouais, regarde Ouais, Sophie. que tu travailles un peu à la demande en fait de Patrick. C'est ça? Exactement. Ça Et, sent bon. il me fait avancer, il a des exigences et moi, ça me fait plaisir Tu de suis. suivre. Ah C'est ouais, un à moteur fond. et. Ah bah, Pourquoi c'est alors? très bien. Pourquoi ce pain justement, Patrick? Pourquoi au bourgeon de sapin? Parce que le Morvan, c'est le sapin. C'est bien les sapins de Noël que le sapin pour les constructions. Et c'est un des emblèmes de la région. Donc, et c'est pour ça que j'ai voulu rapprocher ça lors de mes balades dans les forêts. En vélo dans les forêts. Tu sais qu'il est grand cycliste. Mais il en fait aussi, Xavier. Ah, d'accord. Et, Bah, invitez-moi la prochaine fois. Et quand on sent ces odeurs de sapin, je me suis dit, mais ça, il faut qu'on le retrouve dans notre... Mais pratiquement, comment tu fais? Je vais cueillir mes bourgeons d'épicéa. Je vais me faire mes promenades. Au printemps? Là, en ce moment. Ouais. Là, j'ai été avant-hier les chercher, les cueillir. Et ensuite, je les mets dans l'eau. Je monte à ébullition. Je laisse redescendre en température. Je laisse Une macérer. sorte de macération. que tu- Macération, ouais. exactement. Et ensuite, je me sers de cette eau comme eau de coulage pour D'accord. pétrir le pain. Ouais, donc c'est Voilà. pour ça que c'est subtil d'ailleurs. Et dis-moi tous ces autres pains alors, raconte. Alors donc là, on a un pain appauvri en gluten. Donc c'est un pain avec de la farine de sarrasin. Donc le sarrasin lui-même n'a pas de gluten et les graines n'en ont pas. D'accord. Exactement. Et les autres pains, c'est beau, ça, cette miche, comme ça, elle est encore tiède, elle est bien C'est un lourde. pain au levain. Donc Ouais. c'est un campagne. Il y a du seigle dedans et de la farine de blé. Bon, c'est évidemment toi qui fais tous tes levains. Exactement. Tu dois l'alimenter en fait, ce levain. C'est vraiment une fermentation naturelle, il y a 0 levure. Ouais. Donc à un moment donné, il faut la laisser vivre aussi, il faut la laisser se développer. Ouais. Donc celui-là, on l'a fait démarrer il y a pas mal de temps. Donc on est parti sur du raisin, en fait, un produit typiquement bourguignon. Donc ça a été le fruit de ma fermentation. Voilà. Moi, je resterais bien des heures ici à parler. Malheureusement, il va falloir qu'on y aille. Ben oui, il faut qu'on retourne voir Madame Loiseau, je crois. Ouais. Et en revanche, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de pain parce que dans notre food truck, on va faire des cuisses de grenouille. Et moi, je suggère qu'on prenne du pain parce que la sauce là, je pense que ça va être bon. Ouais. Hein, Moi, je qu'est-ce qu'on pense qu'on prend? va prendre celui-ci parce que D'accord. il est Ça, c'est quoi, magnifiquement, d'ailleurs, celui-là magnifiquement torréfié. J'adore. Alors les en fait, grenouilles. c'est la même base que celui-ci, Ouais. sauf que celui-là, je l'ai retravaillé, je l'ai façonné, etc. Quelle chance qu'on a de vivre en France et de voir tous ces beaux produits. Hein. Ouais. Bon, on y va. Xavier, tu viens nous voir tout à l'heure sur le- Avec plaisir. D'accord. Vous serez à Saulieu, c'est ça? On Ouais. sera Ouais. évidemment à Saulieu. Ou d'autres. S'il te reste un peu de pain, rapporte-le. Mais moi, j'emmène On y celui-là. va
On y va. Au revoir. À tout à À l'heure. bientôt, revoir. à tout à l'heure. Patrick, tu m'emmènes où? Écoute, là, Sophie, on est en direction de chez Didier Loison, hein, sa bergerie qui est sur un peu les hauteurs de Saulieu. Et avec tu vas voir ses troupeaux et surtout ses fromages qu'il fabrique avec. Hein. Il a principalement 3 fromages, mais je crois qu'il fait aussi un yaourt. Et tout ça à base de brebis et avec vraiment une qualité de produit. Il attache une énorme importance aussi à l'alimentation de ces bêtes pour avoir un lait qui donne derrière des fromages remarquables. Tu l'as trouvé comment, ce Didier? Il est venu nous voir, il a dit voilà, je fais ça. Et bon, il nous a fait goûter. Alors après, nous, on lui a donné les particularités qu'on souhaitait sur cet homme. Hein. Donc Surtout il travaille à la demande, enfin en tout cas, Bah, il presque. s'adapte à Alors, ce que tu souhaites. C'est ça. Il a ce qu'il vend sur les marchés et ce qu'il fournit aux fromageries. Et puis, quand il travaille en direct, bah, il écoute les particularités de chacun. Et nous, notamment, on voulait une tome de brebis beaucoup plus affinée pour avoir une typicité bien marquée, quoi. Bon, voilà, Sophie, nous voilà arrivés chez Didier. Apparemment, oui, effectivement. Bonjour Didier. Bonjour Patrick. Ça va, Didier? Dis-moi, celui-là, il est pas vieux, hein? Ah non, il a 2 jours celui-là. Depuis quand tu fais des brebis? Tu élèves des Ça brebis? fait une vingtaine d'années maintenant que j'ai repris l'exploitation de mes parents. Parce que Patrick, dans mon food truck, me disait qu'auparavant, en fait, son papa faisait le meilleur beurre de la région. Mon père avait des vaches allaitantes, il faisait un peu de beurre, un peu de crème. Et toi, tu as eu envie Il faisait du très bon beurre. de t'occuper plutôt de brebis. Pourquoi? Je voulais transformer mon produit et puis vendre mon produit en direct. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas la brebis laitière. Et donc j'ai fait des stages dans l'Aveyron, j'étais à la bergerie nationale à Rambouillet. L'Aveyron, c'est vraiment le coin Et puis des du coup, brebis. je me suis lancé, voilà. Et tu es le fournisseur officiel de Patrick? Oui, Et même avant lui, de la Maison Loiseau depuis super Oui, longtemps? depuis le début pratiquement Ouais. que je me suis installé. Ouais, Voilà. c'est parce que Bernard vous avez- était venu me voir à l'époque et me disait il faut qu'on travaille ensemble, c'est bien que. On il y a a un presque le producteur, même nom, Loiseau. Voilà. Alors explique-moi ce que tu fais. Alors, je fais plusieurs produits. Donc, j'ai du fromage comme ceci. Donc, c'est un fromage lactique à croûte fleurie. Conrieux. Voilà, le Conrieux, qui est le nom du hameau où j'habite. Le Borby, donc c'est un fromage à pâte molle. C'est très très crémeux. C'est une façon camembert en fait. D'accord. Au niveau de la fabrication. Je fais de la tome de brebis aussi. Ouais. Donc ça, c'est une tome qui a à peu près 3 mois d'affinage. Alors, je l'affine plus ou moins suivant ce qu'on Ah oui, 3 me mois quand demande. même. D'ailleurs, Patrick me Et demande. toi, Patrick, c'est quoi ton choix ici? Tu te fournis Alors, nous, notre choix, pour le plateau, il y a tous ces fromages-là. Mais également, moi, je me sers de la tome pour cuisiner. Mais taisez-vous, on s'entend plus. Ah ouais, mais là, Et qu'est-ce que tu fais avec? alors nous, je travaille actuellement sur un plat d'agneau, parce que c'est un peu le rapport entre mon plat à moi et puis les brebis, le lait. Donc on s'en sert pour faire un gratin de pommes de terre. On a également une petite crème qu'on fait avec la tome et on met des copeaux. Et les gens apprécient beaucoup. C'est très doux en fait comme fromage, non? Vous voulez goûter? Moi, je veux bien goûter. Mais alors, Didier, moi, je voudrais bien, si je peux me permettre, Oui. si tu peux me couper un de chaque, parce que je voudrais Oui. voir la différence. La différence. Donc, c'est pas les mêmes ferments lactiques que tu mets Voilà, à c'est pas du l'intérieur. tout la même fabrication. Et ça, c'est des fromages qui sont jeunes, j'imagine. Voilà, ça a une quinzaine Ah, de c'est jours. beau. Ah ouais, regardez ça, comme c'est beau, là. La croûte, comme ça, c'est moelleux à l'intérieur. Ça a 15 jours. Voilà. Et donc ça, la façon camembert que je vous disais. Et alors, tu les vends à Patrick et Voilà. tu les vends où? Ah oui, on dirait vraiment un Mais camembert. avec l'avantage qu'on voit vraiment le crémeux. Un peu comme sur l'autre, on voit le crémeux, mais ça Mais a par cette contre, le particularité. crémeux, il ouais. vient jusqu'à cœur, là, pratiquement. Ça sent bon. Bah, ça sent fort, hein, d'ailleurs. Ah ben, voilà, celui-là, Ça, il c'est un a fromage qui a un du mois et goût, demi j'imagine. d'affinage. Ah, Voilà. 1 mois et demi. Ouais. Et puis en plus, on a la chance ici d'avoir un terroir de semi-montagne, donc avec une flore très très variée au niveau des C'est important pâturages. pour le lait, j'imagine. Et donc, au niveau de la qualité du lait, c'est essentiel. Parce que toutes ces petites brebis là qu'on voit, tu les mets dehors, évidemment. Alors là, oui, ça c'est le printemps, elles vont partir dehors, là, elles sont contentes d'aller dehors maintenant, et du coup,
Avec l'herbe, c'est là qu'on réalise le meilleur fromage, quoi. On va goûter? Ouais, on va goûter et puis après, il faudra qu'on y aille, hein, Patrick, parce que on doit cuisiner dans mon food truck. Allez. Tu viendras nous voir? Ah bah, pas de problème. Alors, t'as pas prévu de mettre du fromage, hein, mais on pourra peut-être le mettre en dégustation. Ouais, en non dégustation. Attends, c'est trop, regarde, on va partager. Bah, toi, Merci. tu connais bien, toi, évidemment. Ouais. Bon, j'en profite avec vous. Ouais. Et l'avantage avec les tomes comme celle-ci, comme le disait tout à l'heure Didier, c'est qu'on peut faire de l'affinage. Alors nous, on les aime bien affinées quand elles ont un goût bien marqué. Alors évidemment, elles sèchent légèrement. Mais quand on remidifie en bouche le fromage en le dégustant, en prenant son temps, là on a tous les parfums qui sortent. Et notamment quand c'est issu de fromage, que les brebis ont été dans les champs, ont mangé l'herbe. C'est très Et fleuri c'est là, en c'est goût. fleuri, c'est beaucoup. Juste une dernière chose, ça peut aller jusqu'à combien de mois On peut d'affinage? affiner 10 mois, non voilà. Du coup, là, ça fait presque du fromage comme du parmesan. Tu peux Ouais, presque en faire des pratiquement, copeaux. ouais. Ah, c'est bon, ça, sur un carpaccio. Alors nous, moi, j'utilise la tome de brebis actuellement dans une préparation. Et justement, parce qu'on est ici et qu'on a ce produit-là, en remplacement d'un parmesan pour gratiner, parce que c'est quand même mieux de On est en Bourgogne, on est en Côte Bourgogne. d'Or, ouais. Exactement. Tu as raison. Bon, Didier, mille merci, on y va. Tu viens nous voir sans elle peut-être tout à l'heure. Oui, sans elle. Sinon, on va pas pouvoir se Ça sera voir. mieux pour les oreilles. Merci beaucoup alors. À plus tard. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Nous revoilà. Bon, bah, écoute, Sophie, nous voilà arrivés. Moi, je vais partir en cuisine pour préparer Ouais. tous nos ingrédients du food truck. Ouais. Et puis, je te laisse aller Cette dans le direction, jardin. tout droit, elle par m'attend. ici. Ok. Ouais. À tout à l'heure, tu À- oublies à rien, tout à hein. l'heure. Et tu Non, oublies non, pas non. les cuisses de grenouille, hein. Pas de souci. Dominique, ce n'est pas moi que vous attendiez. Mais si, Sophie. Zut, on a fait une trop longue balade avec Patrick, Ah bah avec oui. mon food truck. Ça, c'est l'hôtel d'origine, hein. Le début seulement. D'accord. Et encore, on l'a remonté et on avait tout démoli pour mettre couloir côté rue. Et ici, donc, ce sont les 3 salles à manger qui donnent également sur ce Restaurant, beau jardin. Tout en Oui. baie vitrée. Oui, le gastro. C'est ce qu'on appelle le gastro. Et un nouvel maintenant, endroit. il y a, quand on descend au fond du jardin, on tourne un peu vers la gauche et on voit Et c'est Une pour ça, superbe bâtisse je pense que monsieur est qui là. a été construite par Claude Correa. Voilà, Alors, notre architecte de Claude, Saulieu. Enchantée. Alors, je trouve ça génial déjà que vous soyez de Saulieu. En plus, moi, comme une petite souris, j'étais venue un petit peu en avance pour regarder les lieux. Et c'est magnifique. Mais si on y allait peut-être, Absolument, pour que on vous y me va. commentiez votre travail. Je vous suis? Oui. Alors nous voilà devant la villa L'Oiseau d'Essence. Donc vous voyez, c'est une unité à part entière. Nous voulions agrandir notre spa, effectivement, et on voulait un maximum de lumière parce que très souvent les spas sont en sous-sol. Donc nous avions vraiment voulu faire Vous quelque aviez chose envie de baie vitrée et vous de aviez maximum. aussi envie de bois. En fait, c'était une collaboration avec Dominique. C'est un projet qui a mûri pendant des années, donc qui est avec des stades. Évidemment, un projet, c'est long, il y a des évolutions. Et on est arrivé à un compromis, en tout cas, en disant il faut que le bâtiment s'intègre avec l'existant. Il faut qu'il s'intègre aussi dans la ville, dans le territoire. Donc c'était vraiment un projet de réflexion et pas simplement d'implantation par rapport au relais Bernard Loiseau, mais avec une vision d'un rayonnement plus général. Je vous coupe, ce que je trouve formidable, Dominique et Claude, c'est que c'est extrêmement différent de votre premier établissement et en même temps, ça s'intègre. Oui, mais c'est quoi la magie? La magie, c'est la simplicité. C'est-à-dire que le bâtiment est très très simple. Il y a des grandes lignes horizontales qui sont évidemment tous ces grands brise-soleil, donc avec l'utilisation du bois, d'un bois local, donc le Douglas, un bois qui est produit sur notre territoire, sur le Morvan, et du chêne, bien sûr, pour les poteaux, donc les éléments les plus structurants. Donc des grandes baies vitrées qui complètent complètement ces grands vitrages qui permettent de filtrer la lumière et aussi qui donnent à l'intérieur une vision complètement générale sur ce beau jardin de On Dominique. supervise totalement le jardin. Et avec une ouverture complète sur le jardin, mais par contre, quand on se tourne sur la rue, Oui.
Là, Caché. la vie est plus cachée. En fait, on a voulu que le bâtiment garde du mystère. Et les travaux ont quand même duré 15 mois aussi. 15 mois, c'est long, ouais. Oui. Avec un projet qui évoluait aussi, même Oui. pendant Même durant les même travaux, pendant les on a travaux. vraiment toujours C'est bien de peaufiné. prendre son temps, cela dit. Ça permet justement de pouvoir changer d'avis. Tout le projet, on a eu les charpentiers de Bourgogne, enfin on n'a eu que des entreprises de Bourgogne. Hein. C'est l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des matériaux et des compétences avec des distances qui sont très très proches. Alors, je vais devoir vous laisser parce que Patrick m'a laissé venir vous voir. Mais en fait, il faut que je le retrouve parce qu'on va cuisiner maintenant dans mon food truck et je vous engage à venir nous voir. Très bien. On va faire des cuisses de grenouilles. Ah, Ah, mais ça bien. marche. Alors, à tout à l'heure. Tout de Merci. suite. Merci Merci. beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous par ce temps magnifique. On est sur la place Monge, Exactement. à Saulieu, et je suis toujours avec Patrick Bertrand dans mon food truck. Il est beau, non, mon food truck? Magnifique. Et on va vous cuisiner alors des grenouilles. Alors je suis très contente parce que c'est la première fois qu'on cuisine des grenouilles dans mon food truck et je trouve que on aime ou pas, hein, c'est quand même spécial les grenouilles, mais ça quand même ça fait partie de notre gastronomie. Hein, c'est vraiment un produit emblématique de la France. On a une belle qualité, on peut les voir, Ouais, elles alors sont on bien va brillantes, regarder. bien dodues. Alors, Et c'est- moi, je les reçois en baguette comme ça. Comme ça, en fait, elles sont vendues en baguette. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des grenouilles. Souvent, on les achète congelées, en fait. Hein. Oui, là, c'est du frais. Hein. Ça, c'est du frais en baguette. Pour une recette printanière, je trouvais ça bien de marier cette petite poudre de curry vert, donc qui donne pas du tout une couleur très jaunâtre aux Ouais, parce sauces ou aux qu'il est condiments. vert et pas jaune, hein, d'accord. Ouais. Ou parfois le curry existe aussi en rouge. Xavier qui est là et qui nous a gentiment, je voulais quand même faire un petit arrêt parce que regardez ce pain comme il est beau. C'est Xavier qui l'a façonné pour nous. Pour sa roule en cuisine et je le remercie 1000 fois. Est-ce que vous avez vu le nom de cette recette? Les cuisses de grenouille sont troussées. Alors moi, je suis très curieuse de voir comment tu trousses tes cuisses. On les coupe en deux et on utilise ensuite cette partie-là où on vient avec les doigts décoller comme ceci Je pourrais essayer? la grenouille. Voilà. Tu la retournes en fait. On la retourne, on la finit d'enlever le muscle. Il y avait Et trousse chemise et il y a trousse cuisse de grenouille. Une fois qu'on les aura cuites, on peut les déguster à la main comme ça. Il n'y a pas l'os qui est à l'intérieur puisqu'il se retrouve à l'extérieur. En préparation, j'ai pris des jeunes poireaux. Hein. Donc là, on en voit un. Donc jeunes poireaux, hein, pour ceux qui jardinent, c'est des poireaux non piqués. Des radis, Ouais. du radis noir, des radis roses. Et là, tu as des... Les petits poireaux, donc on les a as préparés et on les a cuits à l'anglaise, donc anglaise, dans de l'eau bouillante et salée. On va assaisonner les grenouilles. Hein. Sel et poivre? Sel et poivre. Donc D'accord. ça, si tu veux, tu peux Ouais, le faire. ça je peux le faire. C'est pas très compliqué jusqu'alors. Voilà. Et puis ensuite, on va les passer dans la farine juste avant de les cuire. Tu prends les cuisses comme ceci, tu les roules Je devrais y arriver. et surtout Et je les tape entre elles. tu les tapotes comme ça. Je les tapote. On va montrer quand même un peu la Oui, sauce alors, qu'on parce que a fait là. Cette sauce, je voudrais que tu nous l'expliques. J'ai utilisé le résidu de toutes Donc ça, tu toutes le nos concasses cuisses. ou pas quand tu le... Non, je tu le laisse comme ça. Tu le fais On rissoler? peut le concasser si on veut, on le fait rissoler au beurre, on le lie légèrement avec un roux si nécessaire et ça donne Ça, c'est cette la sauce. vraie cuisine française. On met les cuisses de grenouille dedans, Ça va très vite, j'imagine. Hein. ça va aller assez vite. Combien Donc- de temps de cuisson? Alors, comme tous les cuisiniers, je suis incapable de te donner un temps de cuisson. Ah, mais ça nous aide pas. Hein. Il faut regarder son produit. Donc là, on les remue, on les fait un peu danser comme ça dans la ce poêle. geste, Voilà. cette sensualité du geste. Là, je vais préparer l'assiette. Donc, Je vais essayer d'aller vite pour qu'elle ne soit pas trop cuite comme tu le disais. donc là, il y a tous les ingrédients. Alors, le curry vert, Là, tu en pour remets rappeler, la couleur et puis ça donne encore un petit peu de goût. ça c'est de la petite pousse de pois. D'accord, des petits pois. Oui. Les grenouilles, bien, on vient les mettre entre les différents. C'est magnifique ce plat. On en prend. Et là, je finis. Mais tu serais pas chef étoilé, toi? Ah bon?
et avec de l'huile de navette. Alors la navette est une plante qui pousse, qui était un peu une herbe à vache et qui a l'avantage de Elle est sentir très jaune. entre le chou rave et le navet. Elles sont fortes. Ah oui. Ouais, on dirait un peu, tu sais, de l'huile de soja. Très jaune. Oui, différent, mais ça se rapproche. Voilà. Et là, on a le plat. Et ben voilà. Et ben alors moi je dis bravo, on peut quand même applaudir Patrick. Parce que ça, c'est de la haute gastronomie. Et puis, on va vous faire goûter. En tout cas, moi je vous remercie d'être venu nous regarder. Et je remercie surtout Patrick de ton accueil. Merci aussi pour toutes ces rencontres. Merci Xavier d'être venu, d'avoir pris de ton temps, parce que je sais que tu dois te lever tôt. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.